Salut à tous, c'est Jonas de la chaîne Teke et dans cette vidéo on va faire un guide d'achat pour que vous sachiez quel processeur choisir, quel processeur mettre dans votre PC. Mais avant de vous montrer les processeurs que j'ai choisis et de vous dire de choisir celui-ci dans telle config, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ces choix. Donc en commençant par regarder le processeur de la dernière console de chez Xbox, donc la Xbox Series X, qui est un processeur Zen 2, donc la série 3000 et 4000 de chez AMD, ayant 8 cœurs et cadencé à 3,8 GHz, qui est comparable à un Ryzen 7 3800X, peut-être en 3700X. La seule chose qui diffère, c'est la cadence, donc un petit peu inférieure sur la Xbox Series X. Ce qui veut dire que les grands studios de jeux, donc Bethesda, Activision, etc. vont se baser sur des processeurs ayant 8 cœurs pour que ça tourne sur les consoles. Si ça ne tourne pas sur les consoles, ça n'ira forcément pas. Et tant qu'ils peuvent optimiser leur jeu pour qu'il soit le plus beau et qu'il tourne sur les consoles, ils vont totalement utiliser les 8 cœurs. Donc avoir un i3 maintenant qui tourne plus ou moins tous les jeux, c'est bien, mais d'ici 3 à 4 ans, ils ne seront peut-être plus aussi bien puisque les jeux seront optimisés pour les consoles ayant 8 cœurs. Mais attention, le nombre de cœurs n'est pas la chose la plus importante dans un processeur. L'exemple parfait est le Ryzen 7 5800X ayant la technologie 3D V-Cache de chez AMD, ce qui va lui permettre d'avoir beaucoup plus de cache et ce qui va aussi lui permettre de battre un Ryzen 9 5950X ayant le double de son nombre de cœurs et de threads et ayant une cadence beaucoup plus haute parce que celui-ci a beaucoup moins de cache. Donc il ne faut pas uniquement se fier aux cœurs même si ceux-ci sont très importants. Sur ce, passons au premier processeur que je vais vous recommander. C'est l'i5 10400F de chez Intel pour une somme de 140 €. Donc je n'ai pas pris d'i3 dans cette sélection justement pour le nombre de cœurs. Ça serait bien d'acheter un PC et qu'il ne dure pas uniquement 3 ou 4 ans, sachant que c'est quand même une grosse somme d'argent que vous investissez dans votre PC. Donc pour 140 €, je trouve que c'est un très bon processeur, hein. Il a un très bon rapport performance-prix et prendre un i3 à ce prix-là, je trouve que c'est quand même plutôt déconseillé. Même si c'est vrai que 4 cœurs sont assez ces jours-ci, mais comme j'ai dit auparavant, ils ne vont plus être si bien d'ici les années à venir. Mais bon, on le sait, les séries 10000 et 11000 de chez Intel, ce ne sont pas les meilleures en multitâche, en tout cas pour le travail, le render et tout ça. C'est pour ça que j'ai choisi une alternative AMD si vous voulez faire plus de montage ou plus d'encodage, donc du record et tout. Donc le Ryzen 5 5500, donc pour 5 € de moins que l'i5, c'est aussi un très bon processeur, 6 cœurs 12 threads, donc qui sera un peu mieux dans tout ce qui est travail et qui aura plus ou moins la même performance. Son seul problème est qu'il ne supporte que le PCIe 3.0, tout comme l'i5 cité précédemment. Ces processeurs, je les recommanderais plutôt dans des configs avec une RTX 3050, voire une RTX 3060, ça passera largement, à part si vous voulez faire du streaming ou de la création de contenu. Dans ce cas là je vous conseille les processeurs que je vais vous présenter juste après, donc ce seront des processeurs un tout petit peu plus haut de gamme, mais voilà. Si vous voulez faire uniquement du gaming, je les recommande largement avec, comme je l'ai dit, une RTX 3050, 3060, RX 6100 XT. Passons ensuite au processeur un petit peu plus cher mais aussi un petit peu plus performant avec l'i7 10700F à 270 €. Je trouve ça très intéressant pour son prix. Donc il y aura aussi beaucoup de processeurs 10000 parce qu'ils ont un très bon rapport performance-prix et un peu moins de Ryzen parce qu'ils ont augmenté de prix et que les processeurs 12e génération sont aussi plutôt chers parce qu'ils sont récents. Mais bon, c'est un très bon processeur ayant, je pense, le meilleur rapport performance-prix pour justement un processeur ayant 8 cœurs. Donc voilà, forcément je le recommande, surtout à ce prix-là. Passons ensuite au Ryzen 7, donc l'alternative de ce processeur si vous voulez faire un peu plus de travail de streaming. Il est quand même pas mal plus cher, mais si vous voulez faire tout ce qui est travail, rendu et tout ça, il sera plus performant. Ces processeurs, vous pouvez facilement les associer avec une 3070 ou une 3070 Ti, et chez AMD, les 6500 XT et les 6800 XT. Ne montez pas trop haut avec par exemple la 3080 où là ça devient un peu chaud si vous avez des applications en arrière-plan et que vous essayez de jouer en 4K. Passons maintenant au top du top avec l'i9 10900KF, donc c'est 10 cœurs 20 threads à 400 €. Bien sûr ce n'est pas que les cœurs et la fréquence qui comptent, donc à 3,7 GHz, 5,3 en turbo boost, qui a d'ailleurs seulement 20 mégas de cache, donc
C'est pas le plus haut, mais il a de très bonnes performances et pour son prix, il est vraiment très bien. En parlant de prix, parlons d'un processeur coûtant 59 € de plus, le 12700 KF. Donc ici, je n'ai pas pris de processeur AMD, ils coûtaient tous beaucoup trop cher par rapport à leur nombre de cœurs ou même le ratio performance-prix. Donc ici, vous avez 12 cœurs, 20 threads à 4900 MHz boost. Sinon, la fréquence de base est de 3,6 GHz. Donc c'est un très bon processeur à 460 €. Le seul problème, c'est que la carte mère va être très chère. Donc peut-être attendez la série 13000 de chez Intel et vous verrez déjà les processeurs baisser en prix, mais aussi les cartes mères 600 de chez Intel baisser en prix puisque les 700 sortiront. Donc c'est un très bon processeur, vous pouvez l'acheter maintenant, mais si vous pouvez vous permettre d'être patient, ça vous économisera quand même une centaine d'euros peut-être, que vous pourrez investir dans une carte graphique peut-être un peu plus haut de gamme. Sur ce, c'est déjà la fin de la vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous n'avez pas apprécié, n'hésitez pas à dislike la vidéo, de toute façon vous ne le verrez pas. Mais bon, en tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était Jonas, ciao!